Bonjour à tous, bienvenue donc dans cette émission Les Chroniques des vendeurs d'excellence. Alors j'ai l'honneur de vous recevoir, Julien Huvig et Rémi Lyon, Merci. tous les deux chez Huvig Immobilier. Le but de cette présentation, c'est de parler de votre aventure commune et puis la nôtre en fait, autour de ce triptyque entre l'apprenti, le maître d'apprentissage et le centre de formation. Vous voyez, c'est un beau triptyque que nous formons tous les trois. Voilà. Peut-être parce que tout le monde ne vous connaît pas encore. Enfin, ça j'en doute, parce que vous êtes des célébrités locales, messieurs, quand même. Peut-être, est-ce que je peux vous demander de vous présenter Oui, bien sûr. Donc, alors moi, je m'appelle Julien Huvig, donc j'ai créé l'agence en 2017. Donc là, on est actuellement implanté sur Saint-Amand-les-Eaux. Et puis, vous êtes uniquement à Saint-Amand-les-Eaux ? alors en fait, on a un bureau vraiment uniquement sur Saint-Amand-les-Eaux et on travaille beaucoup aussi sur la commune de Valenciennes. Donc Saint-Amand-les-Eaux, ça a été vraiment défini par le fait que j'ai beaucoup de réseaux au niveau de ce secteur, mais au fur et à mesure qu'on m'appelle sur la commune de Valenciennes, forcément on y va. Et c'est difficile de résister à l'appel de la clientèle. Exactement, on ne peut pas dire non, et puis quand on a titre de Valenciennes, forcément ça connaît également bien le secteur, donc voilà, on va beaucoup sur Valenciennes, et puis on s'éloigne également aussi, parce qu'on va jusque Landrecy, et jusque Orchy, Landa, enfin on va relativement loin maintenant. Ok. Et vous avez donc du réseau, mais vous avez toujours fait de l'immobilier. Est-ce que vous pouvez peut-être parler un petit peu de votre parcours ? Ça fait rêver l'immobilier, vous savez. Donc tout le monde se demande comment on devient peut-être en gros l'équivalent de pilote de Formule 1, qui est votre métier de l'immobilier. En fait, non, l'immobilier, j'y suis arrivé moi par hasard. Et j'ai commencé à travailler dans le secteur du tourisme, commercial tourisme. Donc j'ai travaillé pendant 10 ans à l'aéroport de Léquin, où j'ai fait toutes sortes de travail. Pour un moment donné, prendre une décision, c'était de partir pour me réorienter. Et je me suis retrouvé par hasard dans l'immobilier. J'ai été formé par une structure qui me plaisait fortement à l'époque. Et je suis sorti de là parce que cette structure ne me correspondait plus. Et je n'avais plus cette image de l'immobilier comme je voulais la vivre. Eh ben oui. Donc du coup, voilà, j'ai créé en 2017 et puis maintenant on vole de nos propres ailes. Ok. Alors on va revenir sur cette étape de création, de fondation de votre identité qui maintenant en fait s'agrandit à mesure que l'équipe aussi s'agrandit. Elle s'est agrandie en 2020 avec oui c'était en 2020, le temps passe tellement vite, avec Rémi. Est-ce que vous pouvez vous présenter, Rémi ? Donc moi c'est Rémi Lyon et vous l'avez dit, j'ai rejoint l'équipe Huvig Immobilier donc en 2020. Suite à un entretien donc ici même dans ces locaux. Donc quand j'ai rencontré Julien, j'ai tout de suite été en accord et en correspondance avec sa vision du métier, ce qu'il a souhaité apporter à l'instar des grands groupes dans un desquels j'ai eu la chance de travailler aussi juste avant. Donc c'est pour ça que j'avais déjà trouvé ma voie, je voulais poursuivre tout en me formant au métier parce que je voulais vraiment travailler, faire du qualitatif, donc c'était important pour moi de me former, de passer par cette étape-là, et ce qui est bénéfique finalement pour tout le monde, donc j'ai saisi l'opportunité à ce moment-là. Et vous faisiez quoi alors vous avant, Rémi ? Donc j'avais une première expérience dans l'immobilier, dans un grand groupe, et auparavant j'étais en études et je travaillais un petit peu partout. Et vos études, c'était très loin en fait de cet univers de l'immobilier. Ouais, très loin. Ouais. J'ai fait une licence de lettres et d'histoire, donc vraiment rien à voir. Par contre, à Valenciennes, non ? À Lille. À Lille. Ouais, c'est ça. Donc j'ai fait 3 ans sur Lille. Finalement, ça m'a pas plu. J'avais pas les opportunités professionnelles que je voulais à la suite. Donc voilà, j'ai trouvé ma voie comme ça, avec un bilan de compétences tout simple qui au final, j'en suis là 2 ans après. On y est par hasard. Ouais, c'est ça exactement. C'est vrai que alors nous on est une école en fait, on forme au métier commercial, les vendeurs d'excellence. Vous voyez, on s'est aussi mis la barre très haut. On nous le dit souvent, mais il fallait de toute façon. Exactement. Alors je me souviens de cette discussion. Voilà, dans notre histoire, moi je vous ai choisi parce qu'en fait j'ai fait un achat de façon comme un consommateur, j'ai regardé quelles étaient les agences immobilières à Valenciennes en l'occurrence, et puis j'ai vu votre notoriété sur Google.
Vos avis nous apportent beaucoup. Et oui. Et en fait, on fait pas semblant d'avoir, on peut pas truquer en fait une notoriété comme ça. Et donc on a échangé, et puis l'échange a fait la confiance. Et puis ce faisant et nos relations étant bonnes, voilà, on a discuté de ce qu'on faisait. Vous avez été curieux aussi. Exactement. Voilà. Et on a dit pourquoi pas en fait un apprenti. Mais attention, vous m'avez dit. Moi, si je prends un apprenti, là, vous allez vous faire un compliment. Vous m'avez dit, il faut quelqu'un qui soit très bon. Oui, exactement. Je ne prendrais pas n'importe qui. Non, c'était pas du tout mon objectif. Je voulais vraiment quelqu'un qui me ressemble dans ma façon de voir les choses et de travailler. Et quand j'ai eu Rémi, du coup, en entretien chez vous, ça n'a pas été un entretien. En même temps, je sais pas, c'est beaucoup d'entretiens. Du coup, mais... Vous aviez déjà réfléchi avant à embaucher, ou parce que entre 2017 et 2020, ça faisait déjà 3 ans. Bon, c'est vrai qu'au début, on satisfait à sa propre demande. En gros, je suppose que vous étiez, déjà, faut créer, lancer. Il y a beaucoup de choses à voir en fait au début dans une création. Mais en fait, je suis quelqu'un qui prend beaucoup de recul, qui réfléchit beaucoup, peut-être même des moments beaucoup trop. Et je ne me lance que quand j'ai beaucoup de certitudes. Et donc du coup, quand on en a discuté ensemble, je pense que ça a été le moment, ça a déclenché, ça a été aussi le moment de sauter le pas. Et finalement, donc aucun regret, puisque ça me permet moi d'avancer dans mon travail et puis de passer une étape supérieure. C'est vrai que je me souviens de ce... Alors moi, j'étais passé furtivement, en fait, dans cette réunion. C'était pas cette salle-ci, c'était une à côté. Et vous étiez face à face. Et effectivement, on se l'était dit dans l'équipe, vous vous ressemblez, en fait. Il y a un air, un peu, en fait, entre vous. Peut-être en corpulence, vous êtes à peu près la même taille, les couleurs de cheveux... En estimation, on nous a déjà demandé, je crois, quand j'étais en formation au tout début... ah oui, je me souviens. On était de la même famille. Il y a un peu ça, alors il y a quelque chose, il y a un matching qui s'est fait. Ça n'a pas été un entretien standard, c'était une discussion en fait. Et puis, en tout cas, oui, de mon côté publicien aussi, je suppose que c'est pas là. Ouais, ça a vraiment bien matché. Et puis, et d'ailleurs, dès qu'on est sorti, j'ai dit, ok, ça roule pour moi. Ouais. Et puis Rémi aussi, ouais, donc, tout à fait. Non, là, c'est vrai qu'on en est loin maintenant finalement, parce qu'il y a quand même du temps, des mois qui sont passés. Et au final, aucun regret, pareil pour moi. Beaucoup d'apprentissage. Tous les jours, de toute façon, c'est ce qu'on se dit souvent, on apprend des nouvelles choses dans ce métier-là. Mais là, maintenant, je suis à même de satisfaire entièrement mes clients, de pouvoir répondre à toutes leurs objections, leurs interrogations, leurs craintes, leurs peurs, etc. Et sans cette étape-là, et sans toute la formation que j'ai eue auparavant, j'aurais pas su. Ah oui, parce que là, donc Rémi est en bac plus 3 en fait maintenant, donc vous avez renouvelé votre confiance avec le souhait d'évolution professionnelle de Rémi vers un niveau supérieur. Mais Rémi, il n'a pas fait des ventes tout de suite. Lorsqu'il est arrivé en 2020, il est arrivé en octobre, donc chez nous, il a fait un mois de formation, puis il était là un jour par semaine. On pourrait se imaginer par exemple que voilà, on prend un apprenti, c'est un commercial, il va nous ramener du chiffre. Bon, au début, c'est pas ce qui s'est passé. Non, parce qu'au début, j'ai besoin de savoir comment il va réagir avec la clientèle. Donc du coup, j'ai demandé à Rémi de m'accompagner à tous mes rendez-vous, de me poser beaucoup de questions quand même. J'avais déjà bien expliqué comment était le travail. En règle générale, dans l'immobilier, c'est pas quelque chose de simple, d'autant plus qu'il y a beaucoup de réseaux d'indépendants maintenant qui sont implantés dans le milieu, et donc la majorité, voilà, il y en a des très bons, mais il y a aussi beaucoup de gens qui font ça avec un métier à côté, ils travaillent tout le week-end. Donc ça fait vraiment beaucoup trop de monde dans le milieu, et donc du coup ma formation auprès de Rémi, c'est hyper important pour justement pouvoir se démarquer derrière et d'avoir une notion juridique, de connaissances juridiques pour devant la clientèle pouvoir expliquer votre métier et puis voilà ce qu'on apporte en plus. Parce que donc là je reviens sur ce côté objectif, parce qu'il y a des postes sur lesquels les cycles de vente sont plus courts notamment. Donc les ventes doivent être rapidement faites dans les entreprises. Avec les apprentis qui sont embauchés donc, par ces sociétés. Vous, il y a déjà le cycle de vente qui est quand même très long entre voilà, la signature, les compromis, je n'ai pas les bons mots, mais c'est quand même, le cycle de vente est long, donc forcément la transaction ne va pas toujours au bout jusque tout de suite. Là, Rémi, lui, il a mis du temps. Qu'est-ce qui vous a fait garder confiance dans Rémi? Comment ça... donc il vous a suivi, mais vous auriez pu vous dire, écoute, tu ne fais pas de vente, ça va être compliqué. Non, en fait, le fait d'avoir Rémi...
Déjà, moi, ça m'a soulagé dans ma charge de travail. Mhm. Et puis, c'est aussi, il m'apporte des choses nouvelles parce que moi, étant dans le métier depuis très longtemps, Rémi, tout récent, tout frais, du coup, il m'apporte peut-être d'autres choses au niveau oui, au niveau du travail. Vous l'avez senti ça, Rémi, cette histoire d'apporter quelque chose à l'entreprise, de contribuer, de participer, de mettre un nouveau souffle? Pas forcément concrètement, mais oui, après, j'essaie dès que j'ai une idée qui me vient en tête, je la soumets. Il y a beaucoup de travail d'équipe avec les réunions, etc. Donc, oui, après, c'est même pour les estimations, c'est bien d'avoir parfois deux cerveaux. C'est vrai que dans certaines estimations, on va venir ensemble une seconde fois pour vraiment avoir l'avis de tout le monde, etc. Donc, oui, après, forcément, plus on est, plus on a d'idées et on se renouvelle. Plus on a aussi de retours clients, etc. Donc, ouais. C'est ce grand principe de 1 plus 1 égale 3, en fait. Hein. C'est ça, exactement. Ouais. C'est un pas qui est pas facile à franchir quand même, hein, parce que on disait, mais sans être très technique dans le modèle économique de la façon dont fonctionne une agence immobilière, en fait, on n'est payé qu'à la fin. Donc pendant tout le temps où en fait on travaille, on n'est pas payé. Donc les ventes d'hier nourrissent le présent et les ventes signées aujourd'hui vont être le futur. Mais bon, entre le futur et maintenant, il faut quand même payer les charges. Et donc, c'est ce qui fait la crainte, en fait, d'embaucher des salariés. Ouais. C'est ce qui modère aussi l'agrandissement, en fait, de la masse salariale. On ne peut pas comme ça grandir d'un seul coup parce qu'il faut que chacun fasse ses ventes. Mais en même temps, comme elles n'arrivent pas tout de suite, c'est pas évident. Qu'est-ce que vous pensez que ça a généré chez vos clients, le fait d'avoir un salarié, un apprenti? Est-ce que vous avez eu des retours? Comment les gens le prennent, en fait, que vous En avez fait, le fait d'être déjà plus seul, les gens voient donc du coup que Uvig Immobilier s'agrandit, donc du coup, ça crée une confiance supplémentaire, parce que si on a du salarié, forcément, ça veut dire que la société se porte bien, et du coup, ça confère vraiment une notion de confiance auprès de la clientèle. C'est ça ce que vous vouliez créer quand vous avez créé votre identité, Uvig Immobilier. Tout à l'heure, vous m'avez dit, voilà, moi j'étais plus en phase avec cette vision d'immobilier que j'avais ailleurs, et donc j'ai voulu, en tant que fondateur, créer la mienne. Et Rémi vous a suivi dans cette aventure, donc c'est quand même quelque chose qui vous porte. Moi, c'est pareil, je vous ai suivi. Donc c'est que vous m'avez embarqué. Comment vous le définiriez tout ça? En gros, c'est quoi la vision que vous avez? Vos clients, ils vous font confiance. Pourquoi? Mis à part que vous répondez rapidement, mais vous êtes joignable, vous avez en gros toutes les qualités qu'il faut, mais... En fait, je ne suis pas commercial. Ouais. Donc voilà, je pense que c'est... Et puis même dans ma recherche de salariés, de collaborateurs, voilà, je ne recherche pas du tout de commerciaux et je recherche vraiment un profil. Et je pense que justement dans ma façon d'être, en fait, je suis avec mes clients comme je suis avec des amis ou avec de la famille, et j'explique vraiment les choses comme je le pense vraiment au fond de moi. Donc je n'essaye pas de vendre absolument, de faire croire monts et merveilles. Je dis les choses comme elles le sont. Et je pense que ça, de toute façon en clientèle, les gens le ressentent quand même. Ouais, je l'ai remarqué aussi. En visite, c'est pas du tout notre façon de faire, et du coup, en visite, les gens ont plus confiance. Ils voient qu'on leur vend pas du rêve forcément. On leur dit les choses, on les renseigne, on les conseille. Quand on fait face à un problème, on expose la solution. On va pas essayer de le cacher, par exemple. C'est un exemple tout bête, mais je pense que ça fait partie du fait que les personnes font plus confiance à Uvig Immobilier en général. Ouais. Là, par exemple, qu'est-ce qui fait qu'en gros, on doit pas forcément hésiter? Parce que c'est vrai que, vous voyez, de l'autre côté, quand vous vendez, vous voulez sécuriser en disant oui, mais peut-être je les connais pas encore, au-delà de la bonne notoriété qu'ils ont. Bon, c'est vrai que c'est rassurant, j'en vois un, j'en vois deux, ils ont les mêmes valeurs. C'est ce qui est difficile quand on grandit vraiment de façon excessive, mais c'est pas ce que vous cherchez à faire, ou en tout cas pas à pas. Qu'est-ce qu'ils doivent penser, ces gens, en fait? En gros, pourquoi il faut laisser un mandat exclusif à Uvig Immobilier? Parce qu'en fait, c'est la meilleure façon d'être en sécurité totale, en fait. Moi, je le vois comme ça, effectivement. En fait, on est en confiance, on se repose sur quelqu'un qui justement va bien traiter notre demande, et c'est pas toujours le cas. Donc, comment... En fait, laisser un mandat exclusif,
c'est de donner un produit unique à vendre. Mhm. Et donc du coup, le fait qu'il ne soit pas présenté de manière différente, il y a des moments, bon, il y a certaines entreprises qui ne présentent pas forcément bien les produits, ça peut générer quelque chose de négatif au fond. Donc du coup, l'idée de l'exclusivité, en tout cas chez nous, bon, quoi qu'il en soit, on fait des photos quand même professionnelles, on vient avec un appareil photo bien spécifique, sans déformer, on essaie de refléter quand même la réalité des choses. Le fait d'être en exclusivité, en tout cas, ne nous oblige pas, nous, en fait, de ramener la première proposition à notre client vendeur. Le client hacker, lui, a un petit peu plus de stress du coup, par rapport à ça, parce qu'il se dit, tiens, si on ne présente pas ma proposition tout de suite, je risque de passer à côté. Et ça nécessite aussi... du coup, je me perds dans ce que je me dis. Non, mais il y a cette histoire de, oui, de se sentir en confiance, ce qui est pas toujours simple en fait, hein, parce que bien évidemment, vos confrères souhaitent tous donner confiance, mais la confiance en fait, ça souhaite pas se donner. En fait, c'est quelque chose qui émane en fait de vous, de votre conviction, à tous les deux notamment de vouloir, en fait, vous l'avez dit quelque chose de très fort tout à l'heure, hein, c'est baser vos décisions sur des certitudes et pas sur ce que l'autre veut entendre. Alors c'est pas facile quand même. Comment, par exemple, là, peut-être Rémi a vécu des choses, des grands apprentissages. Hein, comment on dit à quelqu'un, par exemple, que ce qu'il pense avoir de sa maison, c'est pas ce que le marché reflète. C'est pas évident. C'est pas évident parce que forcément il y a un affect, c'est tout à fait normal, il faut le prendre en considération et le faire entendre aux personnes. Simplement, c'est en montrant tout l'aspect professionnel et notre connaissance du secteur, le fait qu'on sache vendre et qu'on ait l'habitude de vendre, en tout cas dans leur quartier, dans leur ville. Ça leur montre que voilà, ils doivent nous écouter, doivent nous faire confiance pour le prix, en sachant que il y a plein d'aspects à prendre en compte. C'est pas simplement regarder sur internet le prix au mètre carré dans un secteur, dans une ville. Et oui, effectivement, du moment où on va montrer qu'on est professionnel, qu'on connaît, c'est un petit peu plus facile déjà de faire comprendre aux clients, vendeurs, du prix de sa maison, en tout cas, du prix du marché, le plus réel. En tout cas, vous le dites sans détour, vous le dites en fonction de vos convictions, et ça marche. Exactement, oui. Bah oui, on cherche de la transparence en fait, hein, notamment dans un service local, à la différence d'une grande enseigne qui serait un peu plus déshumanisée. Ici, vous, dans votre organisation, maintenant vous êtes combien alors ? Alors du coup, on est 5. Ouais. On est 5. Donc du coup, on a Rémi, donc, qui est avec nous depuis un an, bientôt un an et demi. Et j'ai renouvelé donc ma confiance en vous puisque j'ai pris Margot, qui vient de Vendeur d'Excellence. Okay. Et donc là, j'ai pris également notre apprentie Pauline, qui vient de l'EFAB. Oui, je crois que c'est ça. C'est ça. Okay. Et là, j'ai une agent commerciale, donc c'était une ancienne collègue. Elle ne travaille pas dans la même agence que moi, mais elle travaille sur une autre commune. Et donc du coup là, elle est arrivée depuis un mois à peu près en tant qu'agent commercial. Ok. Ça va, ça se passe bien, l'agrandissement de l'équipe, oui, ça fait quand même de la coordination. Agrandir les locaux. Ouais, c'est ça. C'est plus pour les réunions, ça devient compliqué. Ça devient un peu plus compliqué, j'imagine. Les clients, vous les recevez à l'agence ? Non, en fait, pas forcément. C'est beaucoup chez nous en fait. Hein. Ouais. Et on est à l'agence vraiment pour faire de l'administratif et oui, recevoir de la clientèle quand il n'y a pas d'autres lieux où se retrouver. Alors toute cette masse salariale en fait, et cette équipe, elle est aussi une valeur. Rémi me détaillait en fait l'envers du décor de l'immobilier, notamment avec ses parties juridiques. D'ailleurs, moi aussi, j'en ai aussi appris beaucoup dans notre opération. Et en fait, sans cette connaissance juridique, qui est quand même longue à acquérir, complexe, en changement permanent, ça, vous diriez que c'est une vraie force de faire les choses soi-même, à la différence de déléguer à un notaire, par exemple, ou Ah oui, en fait, c'est justement ça, c'est que un agent commercial de réseau, lui, on ne va pas s'embêter avec tout ça. Donc, il rassemble les documents et c'est le notaire qui fait la rédaction de l'acte. Là, notre vision elle est complètement différente et puis nous, on fait le compromis au sein de l'agence. Donc, on est rédacteur du compromis, de l'avant-contrat.
Et donc du coup, tout ce qui est juridique, on apprend du coup tout ça et on a tous les jours des nouveaux éléments, des nouvelles histoires et forcément on est obligé de s'adapter. Et donc pour ça, pour cadrer un peu le tout, puisqu'on n'est pas, on sait pas tout, on a des services juridiques, on contacte beaucoup les notaires, qu'on a des points vraiment délicats à pointer. Et puis voilà, on vraiment fait quelque chose de juridique cadré. Puis ça permet de personnaliser l'acte aussi. On connaît la maison, on y a été, on connaît les clients, les vendeurs, les acquéreurs, donc ça permet vraiment de personnaliser, d'être déjà plus réactif, plus rapide quand même, que de prendre un rendez-vous, rassembler les éléments, etc. Nous, on les a déjà en amont. Et ouais, c'est un vrai plus, clairement, en tout cas pour les clients vendeurs, mais également acquéreurs, là, pour le coup. Oui, effectivement, hein, le diable se cache dans les détails. Il faut bien les maîtriser. C'est vrai que alors là, on n'est pas là forcément pour parler de tout ce qui pourrait arriver, parce que on souhaite que ça se passe bien à chaque fois. Maintenant, pour que ça se passe bien à chaque fois, il vaut mieux quand même bien verrouiller le contrat. Ça, c'est pas forcément ce qu'on se dit en fait, hein, en tant que personne qui va vendre un bien, parce que c'est un monde obscur en fait. Hein. On dit qu'il y a que quelques lignes et puis que je sais pas, ça doit être juste un formulaire. En fait, non, pas du tout. Oui, effectivement. Et il faut rassurer, et le fait de posséder cette compétence juridique, vous pensez vraiment que c'est quelque chose qui différencie vraiment beaucoup, par exemple, les VIG immobiliers de... Oui, parce que de toute façon, en plus, l'objectif, c'est vraiment de sécuriser les deux parties, en fait, le vendeur et l'acquéreur, et forcément, nous, en tant qu'intermédiaire. Donc, du coup, on est obligé de réfléchir à tous les éléments, en fait, voilà, vraiment pour sécuriser le tout et que chaque protagoniste soit protégé. Quelles sont les émotions qu'on vit quand on est agent immobilier? Parce qu'en fait, je me mets à votre place, en fait. Hein. Des fois, il y a beaucoup de mandats, des fois il y en a moins, des fois on avait bien travaillé il y a 6-7 mois, on a plein de commissions d'un coup, des fois il y en a moins. C'est les montagnes russes. Ouais, c'est les montagnes russes, en fait. C'est un plaisir du métier, c'est une contrainte, on apprend à faire avec. Comment vous le vivez, par exemple, par exemple... Comment vous vivez ça? Moi, j'ai la double. Est-ce que les montagnes russes sont devenues des petites collines ou est-ce que c'est quand même toujours les montagnes russes? Là maintenant, vous voyez, ça fait 12 ans que j'exerce ce métier et j'ai toujours connu ça. Donc les montagnes russes, on sait qu'il y a des moments creux, des moments où voilà, il y a beaucoup de travail. Et mais on n'est jamais vraiment. On n'est jamais en repos, quoi. On est pas vraiment en repos, mais on n'est jamais. C'est pas une habitude. On ne se dit pas que d'une année à l'autre, ça va être toujours plus ou moins la même chose, et il y a des mois toujours différents, et c'est pas forcément facile à gérer. Ça, c'est une partie dure du métier, de gérer les émotions, les siennes et celles des autres, hein, mais déjà là, on est sur les vôtres, hein, mais d'avoir des creux, et puis des fois des pics d'activité, c'est dur. Bon, il y a la notion, on sait que ça arrive, mais on anticipe un peu. Même en le sachant, le vivre, c'est quand même compliqué. Ouais. Donc oui, c'est quand même quelque chose qui n'est pas forcément facile à vivre. C'est ce qui en fait son côté passionnant aussi, parce qu'on est obligé, on est contraint de le vivre, de ce métier et d'y mettre tout son cœur. Donc moi je trouve que c'est un petit avantage aussi au métier, qu'on va jamais s'ennuyer finalement, même si c'est en négatif. C'est souvent positif aussi. Sur des contraintes importantes, notamment de disponibilité, parce que tout le monde appelle à 18h30 après le travail. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, il faut toujours être disponible. Le week-end, pareil, forcément, il faut s'adapter aux clients, hein, tout le monde travaille, donc forcément, les visites, c'est souvent après 17h, après 19h, le week-end aussi. Mais pareil, après, ça, c'est un choix qu'on fait, qu'on connaît en amont de commencer ce métier. Ouais. C'est pas facile d'avoir une vie de famille dans l'immobilier. On peut dire non à un client, je suis désolé, je suis avec mes enfants. On peut dire ça ou... On le dit pas de cette façon-là. J'imagine. Enfin, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, donc nous on travaille du lundi au samedi inclus. Il y a juste le dimanche qu'on laisse vraiment sacré, même si on est quand même amené à répondre aux clients par SMS ou par mail quand on est sur quelque chose en cours, où il y a des interrogations, et pour les aider aussi à passer un bon week-end, des moments où il y a des complexités. Mais on n'est jamais vraiment en vacances. J'imagine, oui, que l'on veut. Alors ça, c'est important pour vous que les gens passent un bon week-end. Qu'est-ce que vous voulez pour les clients? Parce que c'est pas un acte de transaction, en fait, c'est pas juste ça chez vous. C'est qu'ils se sentent bien. C'est inclus dans le service après qu'on propose. Hein, c'est les rassurer à tout moment quand ils ont une question, quand ils ont un doute, quand ils ont peur. Un projet immobilier, forcément, c'est un engagement sur 20 ans, sur 25 ans.
Il y a de l'affect aussi pour les vendeurs, donc c'est important aussi de les rassurer. Et effectivement, moi, si mes clients ne vont pas passer un bon week-end, je vais toujours avoir ça dans la tête et je vais pas non plus en passer un bien. Donc, on vit le projet avec les clients et je trouve que c'est ce qui fait aussi la particularité. Finalement, l'histoire avec nos clients, elle dure au moins 6 mois, de la mise en vente jusqu'aux premières visites, jusqu'à la signature du compromis, jusqu'à l'acte authentique. C'est une demi-année qu'on passe avec eux, donc du coup l'affect est là. Et quand on a une bonne nouvelle, comme une mauvaise nouvelle des moments, on leur dit à n'importe quelle heure, pour les informer. Et puis quand c'est une bonne nouvelle, on est au moment du week-end, oui, forcément, on leur dit. Alors comme il y a des bonnes et des moins bonnes choses, c'est quoi, vous, les plaisirs que vous retrouvez, peut-être l'un et l'autre c'est quoi les moments vraiment d'intensité, de joie, les émotions positives, parce qu'on a vu d'être débordé, tous les appels à 18h30 c'est compliqué à gérer, mais il y a aussi des moments magiques. En plus, le métier de l'immobilier, ça attire, ça fait rêver. Vous, par exemple, le plaisir que vous y prenez, c'est quoi ? Le plaisir que j'y prends, c'est toujours rencontrer de nouvelles personnes, mais c'est aussi être confronté vraiment à beaucoup de difficultés au final, et au moment, en fait, au bout de toutes ces difficultés, le temps s'éclaircit, et là, forcément, le plaisir, il est encore plus intense, parce qu'on se dit, waouh, on a quand même bien bossé, on est passé par beaucoup de soucis pour cadrer tout le juridique, et à un moment donné, quand ça aboutit, forcément, ça crée quelque chose d'intense. On a réussi la mission, en fait, et ça, c'est sympa. Vous avez toujours été comme ça ? Du genre déterminé, vous voyez, on pourrait se dire, oui, c'est un sportif, ou vous avez toujours été comme ça, vous Est-ce qu'on est avec ou pas Je sais pas, en fait, c'est vrai que j'ai toujours été sportif, et forcément, y arriver, ça crée quelque chose. Alors, j'en fais plus là, actuellement. Qu'est-ce que vous faisiez Alors, j'aimais bien faire beaucoup du squash. Du squash. Voilà, quelque chose de... C'est fini ? C'est fini, oui. C'est la vieillesse. C'est le temps ou la vieillesse ? Non, c'est le genou et tout ça, c'est l'âge, et puis on commence à avoir des petits bobos, et forcément, on a encore l'envie, mais le corps ne suit plus. Donc, en plus, l'environnement de travail est plein de défis, donc là, ça n'en manque pas. Ok, d'accord. Donc ça vient de ça, votre côté. Et vous, Rémi, parce que c'est pas ce qui est le fait de vos études premières, en fait. Non, pas du tout, mais comme on vient de le dire, c'est passionnant, en fait. Il faut le vivre pour le comprendre, mais voir un coup de cœur dans les yeux d'un client qui visite une maison ou dans laquelle on vient de faire une quinzaine de visites, recevoir une offre d'achat et aller jusqu'à la signature définitive chez le notaire, voir leur projet en fait se concrétiser, c'est plein de petites choses, et puis je reviens sur ce que disait Julien, c'est rencontrer des gens à chaque fois différents avec des projets bien distincts tous les jours, et tous les jours sont pas les mêmes, donc il n'y a pas de routine en fait, et moi c'est ça qui me plaît. Aucune routine. Aucune routine, donc on prend en fait finalement ces aspects-là avec leurs qualités, mais aussi leurs défauts, forcément. Et non, moi je trouve que justement, quand on peut, en tout cas, quand on peut le faire, quand on a de la disponibilité et qu'on a envie de l'offrir à ses clients, il faut le faire, quoi. Ouais, en tout cas, vous vous êtes bien trouvé. Donc vous avez Rémi a fait son bac+2 négociateur technico-commercial. Il a enchaîné donc avec un bac+3 responsable du développement commercial qu'il est en train de faire. L'avenir pour vous, de façon générale, on a vu le passé, d'où vous venez, le présent, un petit peu comment ça se passe, et l'avenir. Alors vous l'imaginez comment Comment vous voyez UVG Immobilier, par exemple, je sais pas, dans 5 ans ou 10 ans Alors ça, c'est mon amie Cécile Masson, avec qui j'étudie beaucoup. D'accord. Et donc du coup, elle me pose la question de savoir comment je me vois dans 5 ans pour justement m'aider à me développer. Et donc, mon idée, c'est toujours de toute façon créer, d'avoir ce côté familial, que je ne peux pas perdre. Et on en a discuté avec Rémi lors de l'entretien annuel, parce que j'aimerais donc du coup ouvrir notre agence, donc physique, vers le Valenciennois. Et l'idée, elle était justement de mettre Rémi sur cette nouvelle agence. Un secteur sur lequel on travaille beaucoup, en fait, finalement, et
dans lequel on n'a pas d'agence physique. Ah, vous n'avez pas d'agence physique. Il y en a une c'est que Saint-Amand. Saint-Amand-les-Eaux. Saint-Amand-les-Eaux, Ouais, voilà, c'est ça. Donc l'apprentissage, bah, vous ne regrettez pas. Non, absolument pas. Euh, Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne, l'apprentissage? Parce que ici, bah, on sera peut-être écouté par différents chefs d'entreprise qui pourraient se dire oui, non, moi les jeunes, c'est compliqué. S'ils font pas de vente tout de suite, je peux pas les garder. On entend ce genre de choses. Alors bien sûr, voilà, Rémi, voilà, il met le cœur à l'ouvrage. Vous aussi, vous êtes patient et pédagogue. Je l'avais déjà vu en tant que client. Mais il y a quand même une histoire de croyance, d'envie. Qu'est-ce qui fait que ça marche en fait? Il n'y a pas que non plus que Rémi, il y a tout un... Comment vous tirez tout ça? Qu'est-ce qui fait selon vous que ça fonctionne, hein? Bah, tout d'abord, l'apprenti qu'on va prendre en formation, on va pouvoir également lui enseigner les valeurs de l'entreprise avant tout, voire, on va dire, nous on a passé quoi? On a passé 1 mois, 2 mois déjà de formation, d'enseignement aussi, sur tout l'aspect juridique, on en a parlé, sur l'aspect aussi éthique, la façon de travailler, la façon de faire, comment on prospecte, comment on développe notre réseau, on développe notre routine finalement qu'on va mettre en place. Et ensuite, finalement, on a le temps de voir si ça va matcher ou pas avec le candidat. Et on le forme aussi comme on en a envie, en fonction de nos besoins, tout simplement. Ouais, c'est exactement ça. Bah, il devient responsable des clients, il faut du feeling déjà. Et avoir que le candidat, en tout cas, ait de l'envie. Parce que c'est vrai que pour enchaîner formation à l'école, personnel également, on peut se former au quotidien dans ce genre de métier. Et le travail tous les jours aussi. Il faut avoir de l'envie. Ça, sans ça, on peut pas faire grand-chose. Oui, tu débordes d'envie. Voilà, il faut en avoir plus qu'il n'en faut. Comme ça, il y en a toujours un petit peu au cas où. mais non, déjà après avec ça. Alors l'envie, pour retraduire quand même, parce que le métier immobilier, c'est pas magique non plus. Non. On a parlé des instants, on a parlé des choses. Alors on a évoqué un petit peu du doigt subtilement que c'était pas facile de répondre à tout le monde, mais là. C'est quoi, qu'est-ce qu'on va affronter quand même là où l'envie est nécessaire juste pour durer. C'est quoi par exemple, vous Rémi, par exemple, là où vous avez dû vous dire ouais, il faut que j'ai envie. La prospection, le début en fait, c'est vrai que c'est une traversée du désert hein, quand on commence. Et je parle pas que dans le domaine immobilier, hein, je parle dans le commerce en général, hein, dans la plupart des, en tout cas de ceux que j'ai pu rencontrer en formation, ils ont dû développer un réseau, ils ont dû prospecter au début, forcément. On n'a pas eu l'occasion encore de faire ses preuves et donc d'être recommandé après par la suite par nos clients. Moi, c'est vraiment ma vision des choses aussi, c'est voir sur le long terme, assurer une certaine pérennité à notre réseau et puis aux recommandations qu'on va nous donner. Hein. Mais oui, non, la plus grande difficulté, c'est la prospection, se faire son réseau. Au début, c'est pour ça qu'il faut avoir envie. Exactement ça. Oui. C'est pour ça qu'il faut avoir envie parce que c'est là qu'on se rend compte. C'est généralement dès le premier mois, on se rend compte que c'est plus difficile que ça en a l'air. Et moi, je savais à quoi m'attendre. Hein, et puis Julien nous inculque vraiment, nous met bien dans la tête que voilà, c'est pas un monde tout rose, ça va être difficile. Il faut on le dit lors de l'entretien, voilà. tout de suite. Et ça permet aussi de pas faire perdre de temps à l'apprenti ou même à l'école ou à l'employeur. C'est indéniable de toute façon. Donc oui, c'est là qu'il faut avoir envie, c'est là qu'on s'en rend compte de toute façon. Ok. Et après, l'accompagnateur est là aussi pour remotiver les troupes, pour expliquer là où ça va pas, donner les axes d'amélioration qu'on va devoir apporter. Et puis après, si ça fonctionne, si on aime ce qu'on fait, il n'y a pas de raison. Voilà, il n'y a pas de raison. C'est ça, il n'y a pas de raison. Ouais. Une fois qu'on aime ce qu'on fait, qu'on en a envie, qu'on se forme pour ça, il n'y a pas de... Bah oui, en tout cas, on fait ce en quoi on croit et on y va. Vous avez managé Rémi comme un salarié ou comme un apprenti alternant ou... Comment vous l'avez géré? En fait, j'ai pas du tout eu cette notion d'apprenti, enfin, il n'y a rien de péjoratif là-dedans. Et non, je lui ai inculqué ce que je pouvais lui apprendre et Rémi, je le vois voilà, comme un collaborateur à part entière. Et il n'y a aucune diminution par rapport au fait qu'il soit le titre apprenti. Une modération de ses objectifs quand même, au prorata de son nombre de temps, comme il est là quand même à l'école, une journée par semaine. Oui, en fait, après, je mets pas forcément d'objectifs. Je leur explique que finalement, leur travail, c'est ce qui va
en tout cas la réussite de rentrer du mandat et de vendre, ben, ça va être leur salaire et forcément ben, ils s'automotivent automatiquement. Et si ça ne marche pas, ben, il faut aller encore plus loin. Ça, puis je tiens à rappeler aussi que l'apprentissage, en tout cas chez Nomad Formation, chez Vendeurs d'Excellence, c'est qu'un seul jour semaine. Donc finalement, c'est pas ce qu'il y a de très contraignant, en tout cas pour l'apprenti, pour qu'il puisse se développer, travailler. D'autant plus que nous, du coup, on travaille aussi le week-end. Donc c'est ce qui permet de vraiment pouvoir consacrer un temps plein. Ça a beaucoup joué sur votre bonne organisation, le fait que ce soit un jour par semaine seulement chez nous Oui, ouais. Oui. Bah, ça aurait été, en tout cas pour ma part, impossible autrement. Déjà, il y a des périodes où même le mercredi, en étant à l'école, c'est compliqué parce que bon, Rémi, entre les moments de pause, ben, il prend les appels. Le soir, il revient d'une updesk sur Saint-Amand, Valenciennes, faire des visites. Donc, oui, heureusement que c'est le soir, mais il faut vraiment avoir envie. Là, je comprends qu'il faut avoir envie de quand on aime ce qu'on fait, on n'a pas l'impression de travailler forcément. Donc, c'est pas très gênant encore, ça va. C'est une fierté d'avoir un apprenti, de laisser sa chance à un jeune, de transmettre. Il y a quand même quelque chose de noble en fait dans la transmission, dans le rôle de maître d'apprentissage. On transmet sa passion. C'est une fierté de dire voilà, Rémi c'est mon apprenti. Si vous le présentez à quelqu'un d'autre. En fait, oui, je suis fier de Rémi d'avoir quelqu'un comme lui au sein de l'agence. C'est plus vraiment ça en fait. Le point sur lequel je suis fier et oui, c'est quelque chose de très très bien. Oui. Et vous, Rémi, ça vous fait quoi d'avoir renouvelé vos vœux, de vous projeter moi, Rémi ne jure que par Vig Immobilier. Hein, c'est quand c'est un métier qui, c'est forcément c'est un peu un métier, même une entreprise. Voilà, c'est ça, une entreprise, un métier, c'est ce qu'on fait au quotidien. Donc, c'est l'image qu'on doit donner. On est tout le temps en prospection, c'est ce qu'on se dit aussi, même dans la vie personnelle. Non, moi c'est une fierté aussi, et puis c'est surtout une sérénité mentale de trouver quand même une société avec ses valeurs, avec on arrive au bon moment et où tout se passe bien finalement. Donc c'est pareil du coup. Je sais pas quoi dire de plus. Non, écoutez, en tout cas, la preuve est par l'exemple. Vous avez renouvelé votre contrat du bac plus 2 vers le bac plus 3. Il n'y a pas besoin d'en dire plus, les actes suffiront. Où est-ce qu'est le meilleur moyen de vous suivre sur Vig Immobilier? C'est quoi? C'est Facebook, Instagram, LinkedIn? Où est-ce que vous proposez à nos auditeurs de vous suivre? Alors, moi, ma génération, c'est plus le côté Facebook. J'ai essayé, en tout cas j'essaye aussi par moment d'être un peu présent sur Instagram, et c'est compliqué d'être partout, de tout faire en même temps. Donc j'essaye de leur dire aux jeunes de faire un peu plus de réseau Instagram, parce qu'a priori ça semble important. Mais c'est pas chose aisée quand même. On peut vous écrire on peut dire à nos auditeurs de vous écrire, d'écrire à Vig Immobilier, Julien Vig, Rémi Lyon directement. Vous répondez sur les plateformes de réseaux sociaux, sur la page Facebook Vig Immobilier. Moi, comme Julien évoqué, je suis plus sur la partie Instagram, donc Rémi Lyon Pro. Oui, pareil, je suis actif. J'essaie de mettre un post avec des conseils, des petites actualités, etc. par semaine. Donc un par semaine. Pareil, après on se consacre beaucoup à nos clients, donc c'est pas forcément une partie sur laquelle on a le temps de trop passer, mais on essaye aussi de donner une visibilité, un côté plus humain là-dessus, sur ces réseaux-là. Et puis c'est là aussi qu'on diffuse nos vidéos promotionnelles. Exactement. Et ça, les gens apprécient beaucoup. Et c'est d'ailleurs un plus aussi de l'exclusivité. On en discutait tout à l'heure pour revenir dessus. Donc Rémi Lyon Pro pour ma part, et surtout le Facebook Vig Immobilier, la page Facebook. Ok, un site internet aussi peut-être? Oui, bien sûr, on a un site internet. Donc vous tapez Vig Immobilier sur internet, forcément on tombe tout de suite dessus. Vous êtes bien référencé alors sur Vig Immobilier. C'est tout l'avantage d'avoir associé à votre nom, au moins en tout cas sur ce côté-là. Oui, de nombreux avis positifs aussi. C'est vrai, qui rassure beaucoup les clients, et j'en ai été le témoin. Et encore une fois, c'était un plaisir de travailler avec vous dans le cadre de cette vente où j'ai travaillé avec vous. Puis j'ai eu Rémi en fait qui vous a secondé parce que c'était la période des congés. Donc j'ai eu la facette totale. À ce moment-là, d'ailleurs, j'ai pas eu un apprenti. J'y étais en posture de personne consommateur, avec le rôle que j'avais, tout simplement parce qu'il y avait un cadre, un contexte. Et là, ce jour-là, j'ai vu un professionnel qui était là, qui
tu as réussi à faire abstraction. Qui Ouais, ne ouais, parlait ça, pas ouais. trop, en fait, qui disait ce qu'il fallait. Ouais, voilà, c'est ça, mais c'est exactement ce qu'on doit faire. C'est ça. Ouais, c'est surtout, bon, ça on l'apprend aussi à l'école, mais il s'agit pas de trop parler, mais d'écouter surtout les clients. Et ça, c'est le plus important finalement. Donc ouais. C'est vrai. Donc je recommande vivement de faire appel à UVIG Immobilier sur les secteurs de Saint-Amand-les-Eaux, de Valenciennes, Exactement. ainsi que les autres secteurs qui viendront, bon allez, on À va la dire suite. quoi, allez à 25 ou 30 km autour de Valenciennes, Ouais, c'est ça. quoi, jusque peut-être Maubeuge ou... Alors Maubeuge, Ouais. on va jusque Languedoc là actuellement, donc c'est quand même relativement loin. Et on va également jusque Orchy, Honda. Et après maintenant, on travaille aussi en collaboration parce qu'on a de la clientèle qui nous demande si on travaille sur l'île. Donc physiquement on n'y va pas, mais on est en collaboration avec une agence de l'île qui est un peu comme nous en fait. C'est l'agence Arrow Immobilier et avec qui on travaille aussi et qu'on a des clients qui nous demandent de mettre un bien en vente sur l'île. On le fait avec plaisir et puis on travaille en partenariat avec eux. Très bien. Écoutez, je suis ravi d'avoir fait cette chronique des vendeurs d'excellence avec vous, messieurs. Merci à vous. Hein. Voilà. Et puis, la suite de l'aventure.